Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Avant que nous ne soyons là, tu es déjà là. Seigneur, merci parce que tu ne manques pas à ton rendez-vous. En ce moment, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de te dire combien nous t'aimons. Et surtout, nous voulons que tu poses ton esprit sur chacun de nous, Seigneur. Et que tu bénisses cet instant et ce moment. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Oui, pasteur, c'est bien. Bonjour mes frères et sœurs. Voilà. Il était le premier à dire bonjour. Ouais, il faut que... Hein? Très bien. Je suis très content de vous voir. Enfin, je pense que nous tous, nous sommes très contents de vous voir. Hein? On aime voir le sourire. Et on a envie de chanter pour rendre grâce à Dieu ce matin. Qui a envie de chanter? Voilà, bon, si tu as envie de chanter, tu peux te lever. Et on va chanter « Dieu fera ». Il est capable d'accomplir dans ta vie, dans ma vie, ce qu'il a promis, il le fera. Amen. Amen. En anglais, on dit « God is able ». Amen. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Peuple de Dieu, célèbre la justice et la puissance de ton Dieu. Il fera. Oh, 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 oh.
Nous sommes ici présents pour t'honorer, Seigneur, car nous sommes des vases d'argile. Nous ne sommes rien, Seigneur. Aux yeux du monde même, nous sommes très bas, mais selon toi, nous sommes élevés, car nous avons Christ en nous. Et c'est lui qui nous élève, pas avec nos propres forces, ni avec nos propres moyens, mais avec toi et avec l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Merci, Seigneur. Seigneur, je peux voir tes œuvres. Quand je contemple la création, je peux dire vraiment il existe un Dieu vivant, un Dieu puissant. À la vie, Seigneur. Chante avec moi.
peine. Tourmente ta vie pour moi. Et tu donnes ta vie. Seigneur Jésus. De la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, tournant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Pour que tu puisses voir, il faut que tes yeux soient fermés. Ce n'est pas avec tes yeux ouverts que tu vois la grâce et que tu vois la main de Dieu. Si tu as les yeux ouverts, tu vas penser que tu vois. Jésus n'est pas venu pour ceux qui voient, il est venu pour les aveugles. Il est venu pour ceux qui ont besoin. Si tu crois que tu es aveugle, ferme les yeux. Laisse Jésus éclairer tes yeux. Et là, tu verras sa gloire. Et là, tu verras combien il t'a tellement aimé. Combien il te manifeste encore chaque jour son amour. Chaque jour, tu peux voir, contempler ce qu'il fait. Dans ta famille, dans ta vie, il accomplit encore des choses, Jésus. Oui, Seigneur, je veux voir. Je vois ta gloire. Ce que tu accomplis. Béni soit le nom de Jésus. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Ne reste pas à bouche fermée. Loue et adore ton Dieu de tout ton cœur. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confions, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non pas nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment
C'est seulement par ton sang, Seigneur, que nous pouvons nous approcher de toi. Si tu n'avais pas laissé couler ton sang, nous ne pouvions pas nous approcher de toi. Tu as accepté mourir pour nous à la croix. Tu as accepté de racheter un peuple qui t'est dû. Le peuple qui s'humilie devant toi et qui prie, qui implore ta grâce. Et voilà que tu es venu sur terre. Tu as accepté d'être détruit, d'être crucifié. Tu as accepté que ton sang coule. C'est pour moi et c'est pour mon frère et c'est pour ma sœur. Alors Jésus-Christ, maintenant que nous sommes là pour prendre le pain et le vin, pour nous rappeler de ce que tu as fait à la croix, nous voulons, Seigneur, te dire merci. Nous voulons te dire sincèrement merci. Nous étions à la merci de l'ennemi, mais maintenant tu nous as pris dans tes mains. L'ennemi n'a plus du contrôle sur nos vies. Merci pour l'œuvre de la croix. J'appelle mes frères qui ont été désignés pour partager la scène à se rapprocher. Pendant ce temps, peut-être ici, il y a quelqu'un qui n'a jamais fait la rencontre du Christ, de Jésus. Si je veux te parler brièvement de lui, il s'agit d'un homme qui est venu sur terre, qui est né sur terre, mais qui a la semence divine, qui est lui-même divin. Quand il est mort sur la croix, il mourait pour toi, il mourait pour moi. Mon frère, ma soeur, il est vraiment mort. Il a été enterré, enseveli. Il est descendu aux enfers. Il est remonté glorieux et puissant. Il a vaincu la mort. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il vit désormais. On ne craint et on n'adore pas un Dieu mort. Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il a lui-même prouvé cela en disant que vous adorez Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est-il un Dieu des morts? Non, il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. S'il est le Dieu des vivants, ça veut dire qu'il donne la vie encore aujourd'hui. Il la donne à toi, dans ton corps. Il est capable de donner la vie. Dans ton esprit, il peut rendre la vie. Car quand nous sommes éloignés de Jésus, nous sommes morts. Ah, je suis désolé, je ne veux pas choquer quelqu'un, mais nous sommes morts. Mais en Jésus, nous avons la vie. Et il faut l'accepter, Jésus. Donc si tu n'as pas fait cette rencontre avec Jésus, il est temps que tu te rapproches de Jésus. Oublie si c'est la foi de ton père ou de ta mère. Ce n'est pas ça qui compte. Il s'agit de toi. Ce n'est pas la foi de ton mari ou de ton épouse. Il s'agit de toi. C'est une rencontre personnelle entre Dieu et toi. Et aujourd'hui, nous commémorons en cet instant le pain et le vin, qui est le symbole de la chair de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour notre rédemption. Donc ferme les yeux. Toi qui es né de nouveau déjà, toi qui as connu aussi par obéissance les eaux du baptême, pense à ta propre vie. S'il faut que tu demandes pardon pour quelque chose, demande pardon au Seigneur. Et ne te prive pas aussi de la scène. Prenons un temps devant le Seigneur, posément, chacun pour soi, avant de prendre le pain et le vin. Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. La vie éternelle, Seigneur, qui est de te connaître, toi, le Dieu vrai et véritable. Merci pour ta fidélité et ta bonté, Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le pain qui est descendu du ciel, qui a donné ta vie à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. C'est par ton sang qui a coulé à la croix que tu nous justifies auprès de Dieu le Père. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te rendre grâce? Parce que tu es le Dieu bon. Ta grâce, Seigneur, envers nous est infinie.
ta grâce, Seigneur, ton amour est inconditionnel. Tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous as tous attirés à toi, Seigneur. Tu nous as fait grâce de te connaître. Père, je te loue, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es bon, tu es fidèle et tu es juste, Seigneur. Tu es celui qui marche avec nous. Tu es celui qui écoute nos prières. Tu es celui qui nous exauce du ciel et tu nous réponds, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu es le Dieu juste. Merci parce que tu es le Dieu saint, Seigneur. Vers qui irions-nous d'autres, Jésus-Christ? Tu es la lumière qui éclaire nos vies. Tu es la lumière qui éclaire nos ténèbres, Seigneur. Tu es la lumière qui éclaire nos angoisses, Seigneur. Comment ne pas te dire merci? Toi qui nous dis, ne crains rien, je suis avec toi. Père, merci. Merci parce que tu es celui qui nous réconforte. Merci parce que tu nous tiens dans ta main puissante, Père. Personne ne peut nous arracher de ta main parce que toi, tu es plus grand que tous, ô éternel Dieu juste. Tu es plus grand que tous, le rejeton de la racine de David, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'étoile brillante du matin, tu es la résurrection, tu es la vie, tu es celui qui nous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Père, dans nos angoisses, dans nos problèmes, dans nos difficultés, nous regardons à la croix de Golgotha, parce que c'est de toi que nous viendra notre secours. Nous n'avons personne d'autre, Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi dans nos vies. Nous te disons merci pour tout. Père, nous te demandons de bénir ce pain et ce vin que nous allons prendre pour commémorer ce que tu as enduré à la croix pour nous, Jésus. Tu as donné ta vie gratuitement, Seigneur. Quel amour, Seigneur, quel amour inconditionnel, quel amour éternel. Tu as tout pris à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Que ce pain, que cette boisson nous aide à nous rappeler, à nous commémorer toujours ce que tu as vécu à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Pardonne-nous nos péchés, Père, nos manquements. Sanctifie-nous par ton sang, le sang que tu as versé à la croix, Seigneur. Et apprends-nous à nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés. Apprends-nous à marcher dans ta vérité, Seigneur. Apprends-nous à porter notre croix et à te suivre, Jésus-Christ. Apprends-nous à être tes imitateurs, Père. Nous te donnons tout de nos vies. Nous abandonnons tout à tes pieds. Et nous te disons merci pour ton sacrifice, Père. Amen. Amen. Restons debout ou bien levons-nous, nous qui avons donné nos cœurs à Jésus, pour prendre le pain et le vin, en souvenir de ce qu'il a fait à la croix pour nous. Et restons dans un esprit d'adoration. C'est un moment d'adoration également. Nous prenons le souvenir, nous nous souvenons du corps de Jésus-Christ qui a été meurtri. Nous nous souvenons de son sang versé. Et dans un esprit de prière, élevons la voix en même temps. Élevons la voix pour adorer notre Dieu en même temps. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Tu nous fais du bien. Tu fais du bien à notre cœur. Seigneur, tu t'approches de nous, car tu as dit, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Tu marches avec nous, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons maintenant offrir au Seigneur ce que nous avons prévu pour l'avancement de l'Église. L'Église a des besoins, hein? Nous sommes tous conscients. Et c'est ça le panier qui vont passer devant vous. Donc ce que tu as à cœur, mon frère, ma soeur, mets ta main dans la poche et mets dans le panier. Amen. 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 Pendant ce temps, on va se lever pour chanter ce dernier chant pendant que mes frères vont passer. Ce chant dit: ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je désire te voir. Nous allons prendre du temps tout à l'heure pour écouter la parole de Dieu. Comme j'ai dit au début, on n'est pas là seulement pour demander, on est aussi là pour recevoir de Dieu. Amen. Le Seigneur est prêt à nous parler. Mais avant, demandons au Seigneur vraiment d'ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous puissions le voir. Que l'on puisse le voir au-delà de notre pasteur. Plus loin, qu'on voie plus loin qu'un homme qui va se mettre devant nous pour prêcher la parole de Dieu. Que l'on regarde la parole, que l'on reçoive la parole de Dieu. Elle tranche, elle est capable de trancher l'âme et l'esprit. Donc elle va certainement te dire quelque chose. Pointer du doigt une situation dans ta vie. S'il faudra que tu demandes pardon, demande pardon. Mais demande maintenant avant qu'on commence
au Seigneur d'ouvrir les yeux de ton cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Chante les yeux fermés où tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Seigneur, tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia. Tu es saint. Alléluia. Tu es saint.
ferme ma bouche, tu vas susciter des pierres pour te louer. Si je ferme mon cœur, je m'éloigne de ta grâce. Je ne veux pas m'éloigner de ta grâce. Tu es saint. Tu veux aussi que je sois saint comme toi. Je m'approche du Dieu saint. Mon frère va élever la voix. Oh Seigneur, il est bon ce matin d'être dans ta maison, Seigneur. Merci pour ces chants qui montent à toi, Seigneur Jésus, ces prières aussi, Seigneur. Merci pour ce qui a été donné, les personnes qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Alors bénis-les, Seigneur. Merci de bénir notre Église, Seigneur, que tu passes dans les rangs, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, ici présents, Seigneur, et ceux qui ne sont pas là, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun et chacune, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est une joie, je pense, partagée d'être ensemble dans la présence de Dieu et surtout cette liberté que nous avons de partager la parole de Dieu, de sonder les Écritures, afin de connaître le cœur de Dieu, de connaître la pensée de Dieu. La dernière fois, il y a 2 semaines, j'ai échangé avec vous sur ce que les prophètes ont annoncé concernant Jésus. Il était question de la première venue de Jésus. Et les messagers de la parole, que ce soit les prophètes ou les anges qui ont assisté à la naissance de Jésus, les anges ont dit au berger, il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Ce qui avait été annoncé s'est accompli. Il est né, non seulement il est né, mais il a grandi. Et la Bible nous dit qu'il a grandi dans la crainte de Dieu. Il croissait en stature, mais aussi en sagesse, parce qu'il était en communion avec le Père. Et il savait qu'en venant sur cette terre, il devait mourir pour toi, pour moi, à cause de nos péchés. Il est mort pour que nos péchés soient pardonnés. Et j'ose espérer que tous ceux qui sont ici ont fait cette démarche de foi en disant, Seigneur, je ne suis même pas digne d'être dans ta présence à cause de mes péchés. Parce que tous, nous dit la parole de Dieu, ont péché, sans exception. Même ceux qui disent qu'ils n'ont pas péché, ils pêchent encore par ces paroles. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible qui annonce justement la venue de Jésus, Jésus qui ne juge pas, qui ne condamne pas, s'empresse de dire, oui, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais grâce soit rendue à Dieu le Père, qui nous a donné Jésus-Christ, qui nous sauve de cette génération perverse, parce que humblement nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur. Il est mort bien plus, il est ressuscité pour notre justification, afin que notre casier judiciaire qui était entaché devienne vierge. C'est pourquoi nous nous présentons devant le Seigneur sans peur ni crainte. Parce que quand nous fermons les yeux, nous ne voyons pas ce que nous étions, mais nous voyons ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ.
de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes. C'est pourquoi nous ne devrions pas être troublés par ce que nous étions. Les choses anciennes sont passées. Parce que pardonnées. Désormais, nous sommes de nouvelles créations, de nouvelles créatures. Nous avons une nouvelle mentalité. Enfants de Dieu. Cherchant à obéir à la parole de Dieu. Jésus il est venu, il est mort, il est ressuscité. Mais on voit aussi qu'il a parlé. Et nous avions partagé il y a 2 semaines sur les paroles que Jésus a données. Et non seulement il a parlé, mais aussi il a accompli les œuvres. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile qui libère les cœurs, les vies. Et nous allons voir aujourd'hui, concernant l'autre aspect, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Cela aussi a été annoncé. Souvenez-vous de ce que les anges ont dit aux apôtres qui étaient réunis le jour de l'Ascension. Ce Jésus qui est monté au ciel, comme vous l'avez vu s'en aller, eh bien vous le verrez revenir. Et Jésus n'avait-il pas dit à ses disciples que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Et je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ouvrons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Si vous n'avez pas vos Bibles, vous pouvez suivre sur l'écran. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 1 Timothée chapitre 4.
1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et ne cherchez pas, nous sommes dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. De tout temps, les croyants ont désiré connaître la date du retour de Jésus. À commencer par les disciples eux-mêmes. En effet, ces derniers vont poser la question à Jésus. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? On se pose des questions. Quand est-ce que Jésus reviendra? Quand est-ce que Jésus reviendra? Au moment où Jésus allait quitter les apôtres, encore réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus n'était pas venu pour établir un royaume terrestre. Il était venu pour établir un royaume céleste. Mais la question qui intriguait les apôtres, les premiers chrétiens, c'est parce qu'ils pensaient que Jésus allait revenir très très rapidement. Mais Jésus va leur dire, ni les anges, ni moi-même, personne ne connaît le jour et l'heure. Dans le passé, il y a eu des hommes, soi-disant prophétiques, des prophètes, qui ont prédit la date, l'année du retour de Jésus. À ces dates, Jésus n'est pas venu. Comment on appelle ces gens? Des faux prophètes. Des faux prophètes. Et comment, chers frères et sœurs, nous connaîtrons ce qui est faux si nous ne connaissons pas ce qui est vérité? Or, comme j'ai l'occasion de le dire souvent, la vérité, ce n'est pas une philosophie, la vérité, c'est une personne. Et la vérité, c'est Jésus. Nous ne pouvons pas connaître la parole de Dieu, sonder les Écritures et les connaître sans connaître le Seigneur Jésus, sans marcher avec lui, sans avoir son esprit qui nous aide à mieux comprendre le sens des Écritures. Mais Jésus va donner des signes annonciateurs de son retour. Et c'est ces signes que je vais mentionner pour que vous puissiez vous-même regarder dans la parole de Dieu. Le premier signe concerne l'apostasie finale. Qui dit apostasie, ça veut dire simplement l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. En d'autres termes simples, c'est le refus de se soumettre à Jésus et à sa parole. Moi, je fais de ma vie comme bon me semble. Je suis le maître de ma conscience, le directeur de mes pensées. Je connais tout. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai besoin de rien.
Et ceux qui ont connu la foi, comme nous allons le voir, eh bien, la Bible nous dit aussi que plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs ont fait naufrage par rapport à la foi parce qu'ils se sont attachés à des doctrines de démons, mais aussi à l'amour de l'argent qu'on appelle la cupidité. Il y a tellement de choses dans ce monde que nous poursuivons, à qui nous donnons notre temps, nos cœurs et nos vies, que nous devenons esclaves. Esclaves. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et le Seigneur dit, prenez garde, Matthieu 24, verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a ce terme séduction. Séduction. Ils vous séduiront. Ce premier signe paraît à Jésus si important qu'il le mentionne encore 2 fois dans ce chapitre, le verset 11 et 12. Plusieurs faux prophètes. Et quand vous lisez les épîtres, particulièrement les épîtres de Paul, que ce soit 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, eh bien, il est question de faux prophètes. Il est question de faux docteurs. Ils séduiront beaucoup de gens. Un esprit de séduction qui est dans le monde. Jésus n'est pas venu pour nous séduire. Mais pour nous sauver. Pour nous sauver. L'extraordinaire séduction de l'erreur, l'apostasie des masses. D'autres textes bibliques montrent effectivement que dans les derniers temps, eh bien, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. 1 Timothée chapitre 4. Ça, c'est le Saint-Esprit. Dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il est très intéressant, voyez-vous, chers frères et sœurs, que les moteurs qui véhiculent la pensée, qui véhiculent même la parole de Dieu, peut véhiculer aussi les mauvaises choses. Aujourd'hui, on se réjouit des progrès, notamment en ce qui concerne les réseaux sociaux. Ça passe, ça va de partout. La parole de Dieu aussi est prêchée. Mais si vous constatez, tout le monde aujourd'hui est devenu prédicateur sur les réseaux sociaux. J'ai envie de mettre quelque chose, je vais le mettre. On ne sait pas si ces gens vraiment annoncent l'évangile pour que les gens soient sauvés ou bien simplement pour que les gens puissent pointer j'aime, j'aime, j'aime. Il y a ceux qui cherchent à avoir des millions pour être payés, d'autres à être vus. Et pourtant, la Bible nous dit, tous ceux qui enseignent, il faut qu'ils fassent attention. Fasse attention. Parce qu'on sera jugé par rapport à ce que nous disons et ce que nous enseignons. Mais comment alors? Parce que le but, ce n'est pas de vous empêcher d'aller sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur je ne sais pas quoi. Mais c'est qu'est-ce que vous y allez chercher? Eh bien, la tentation, la séduction. Si vous passez plus de temps à regarder votre bijou là,
Comment on appelle? Ouais, le téléphone. Ouais. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous regardez? On est en train de soigner les gens qui passent beaucoup plus de temps sur les téléphones. En regardant quoi? Que les chrétiens se posent la question, qu'est-ce que vous regardez pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures? Si vous êtes incapable de plonger vos regards 30 minutes dans la Bible, 1 heure dans la Bible, que vous êtes capable de rester 7 heures, 8 heures en regarder je ne sais pas quoi, eh bien, vous avez un problème. Vous avez un problème. Parce que vous ne pourrez pas connaître ce qui se passe si vous n'êtes pas instruit. Or, c'est la parole de Dieu qui nous instruit. Jean, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, examinez les esprits. Un Jean, je n'avais pas pensé à ça, mais ça me vient comme ça. 1 Jean chapitre 4, de mémoire, j'espère que c'est ça. Voilà. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez aussi l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Je voudrais simplement vous dire, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits. Éprouvez ce qui est enseigné. Et retenez ce qui est bien. Et comment retenir ce qui est bien si justement nous n'avons pas l'esprit de Dieu? L'esprit qui peut connaître, l'esprit séducteur de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les doctrines de démons, voyez-vous, il y a des gens qui gênent pour avoir la force et qui sont inspirés par le diable. Et la Bible dit que dans les derniers temps, le diable va faire des miracles, des prodiges. Et des miracles, des prodiges qui sont similaires à des miracles, des prodiges bibliques. Et comment on va discerner ces choses-là? Mais c'est ça, oui. Si vous avez l'Esprit de Dieu, que vous connaissez les Écritures, et le Saint-Esprit vous dira, cette personne-là, il est possédé, il ne prêche pas à l'esprit mauvais. N'est-ce pas cet esprit qui disait autour de Paul, cet homme, il vous enseigne, il a été envoyé par le Dieu très haut. Actes chapitre 16 de mémoire. Fatigué, qu'est-ce qu'il va faire l'apôtre Paul? Il va chasser le démon. Mais les autres n'avaient pas discerné que c'est le démon parce qu'ils disaient le Dieu très haut. On sait que le Dieu très haut, c'est Dieu. Mais comment discerner? Eh bien, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vous a été donné, qui nous a été donné, c'est lui qui nous conduit dans la vérité et dans toute la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Il est donc indispensable pour un enfant de Dieu, indispensable pour un enfant de Dieu de plonger le regard dans la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fratricide dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. La vérité biblique nous permet de comprendre les courants qui passent, que ce soit des courants politiques, que ce soit des courants économiques, écologiques ou autre chose. Nous sommes libres et affranchis. Et celui qui nous dicte notre mode de comportement, c'est la parole de Dieu. Sondez les Écritures. Aujourd'hui, le monde nous dit,
ce qu'il y a quelques années en arrière, on considérait comme innommable, eh bien aujourd'hui on nous dit c'est bien. Et les gens sont perdus. Bon, il dit, mais puisque c'est la loi du grand nombre, si vous suivez les informations, beaucoup de, surtout en Afrique et en Amérique latine, ce qui fait débat aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'homosexualité. Beaucoup d'églises ont quitté l'église anglicane qui a adopté l'homosexualité. Ça s'appelle les églises anglicanes. Ne parlons pas des églises évangéliques. Puisque maintenant on nous dit que c'est une bonne chose. Et on voit les chrétiens qui sont perdus. Lisez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce qui était noir est devenu blanc. Ce qui était blanc est devenu noir. Dieu aime tout le monde, mais il n'aime pas le péché. Dieu aime tout le monde, mais il n'aime pas le péché. Mais ce n'est pas étonnant puisqu'il nous est dit, quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. N'est-ce pas? Et il a voulu que l'homme et la femme, je dis souvent, sans être très intellectuel et savant, si au commencement, il y avait un homme et un homme, vous serez là? Je serai là? S'il y avait une femme et une femme, vous serez là? Quelle est cette science qui va dire des choses contraires? Nous sommes là parce qu'il y a eu un homme et une femme. Bien sûr que chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Ça, c'est la liberté laissée à tout un chacun. Mais qu'on n'amène pas ça dans l'église de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu dit que dans les derniers temps, les choses vont changer. Dans les derniers temps, les choses vont changer. La vérité va changer. Mais à moins qu'on brûle la Bible, qu'on la déchire, on va essayer de changer, mais la parole de Dieu reste vraie. C'est notre modèle. C'est notre modèle. Ça, c'est l'apostasie. Tout ça concerne l'apostasie. Ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu, ça concerne l'apostasie et ça va se multiplier dans les temps de la fin. Deuxièmement, la guerre. Matthieu chapitre 24 nous dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ne soyez pas troublés de ce qui se passe dans le monde. Ces choses doivent arriver. Que vos cœurs ne se troublent pas, dit le Seigneur Jésus, parce que vous allez entendre, parce que vous voyez. Il faut que ces choses arrivent. Bien sûr qu'il y a eu des guerres bien avant. Mais voyez-vous, aujourd'hui, quand on regarde les armes atomiques, chimiques et bactériologiques, eh bien, on ne peut imaginer l'horreur. Après la Deuxième Guerre mondiale, on pensait qu'on entrait dans une ère de paix, surtout en particulier en Occident. Et voilà maintenant qu'avec la guerre en Ukraine, eh bien, il est question maintenant du troisième guerre mondiale. On commence à en parler, alors qu'avant, on n'en parlait pas.
on n'en parlait pas. Eh bien, que ces choses ne vous troublent pas. Que ces choses ne vous troublent pas. Parce que même si ces choses doivent arriver, eh bien, la Bible nous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ sont gardés. Troisième signe, c'est la famine, la peste et les tremblements de terre. Vous voyez ces choses, Luc chapitre 21, verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et vous pouvez voir, bien sûr, d'autres textes bibliques. Je cherche à mettre en évidence ce que dit la parole de Dieu. Et dans les derniers temps, on le voit, les choses commencent à monter. Regardez autour de vous la sécheresse, les famines, le manque d'eau. On en parle. Il y a quelques années, on n'en parlait pas de ces choses-là. Sauf que ça va s'accentuer. Ça va s'accentuer. Et je terminerai par ce que je considère le signe le plus important. Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Viendra la fin. Qu'est-ce qui fait que le Seigneur n'est pas encore de retour? Ce n'est pas tout ce que je viens de dire. C'est que la parole de Dieu n'est pas annoncée partout. Et c'est le message, ce qu'on appelle la commission, la mission que le Seigneur a donnée à l'Église. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez, tant que la parole de Dieu n'a pas touché toutes les nations, toutes les couches sociales, dans les coins les plus reculés du monde, eh bien, Pierre nous dit ceci. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tardait pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Eh bien, il use de patience. Dieu est souverain. Il connaît ceux qui doivent écouter et donner leur cœur. Toutes les nations ne seront pas sauvées. La parole de Dieu sera un témoignage dans toutes les nations, dans toutes les couches sociales. Ceux qui ont un cœur humble accepteront le Seigneur. D'autres vont rester, vont continuer à philosopher. On peut philosopher. Vous n'avez pas connu la guerre. Je vous assure, quand nous on regarde ça de loin, mais quand les bombes tombent, eh bien, ils tombent sur les riches et sur les pauvres. Et tout le monde cherche à s'enfuir. Le Seigneur use de patience, mon frère, ma soeur. Il use de patience parce qu'il est amour. Il use de patience parce qu'il sait que vous et moi, nous avons reçu une mission, c'est d'annoncer l'Évangile. Alors, que l'Église se réveille, qu'on ne soit pas accablé, tétanisé par ce qui se passe, mais que réveillé, poussé par le Saint-Esprit, sans agressivité, mais étant ce que nous sommes, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, parce que associés tous connaîtront que nous
nous sommes les disciples si nous avons l'amour les uns pour les autres et la compassion pour les âmes. C'est ainsi que nous pouvons marquer notre génération. Cette parole sera annoncée partout. Alors, le Seigneur Jésus va venir chercher les siens. Que le Seigneur nous bénisse, nous aide. Nous verrons dans les semaines à venir la suite, comment se produira ces événements avant ou après le millénium. On va continuer à sonder les Écritures. On verra le retour en gloire de Jésus, le millénium, la dernière révolte de Satan, le jugement de Dieu, le nouveau monde, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Nous inclinons nos cœurs, nous demandons la grâce de Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons parce que tu es Dieu. Tu uses de patience envers chacun d'entre nous. Parce que tu veux que nous puissions nous repentir de nos erreurs, de nos péchés, pour que, pardonner, nous puissions aller annoncer autour de nous l'amour de Dieu. Merci Père. Merci parce que tu reviens bientôt. C'est une parole qui calme nos peurs, nos craintes. Parce que tu nous as dit que vos cœurs ne se troublent point. Nous ne voulons pas être troublés parce que nous voyons et ce que nous entendons. Mais nous voulons placer toute notre confiance dans ta parole. Puisque tu nous as dit, en attendant, je suis avec vous tous les jours. Tu nous gardes et tu nous protèges. Merci de bénir ton Église dans le nom de Jésus-Christ. Amen.